du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Amen. Les princes du monde c'est qui? Satan. Il n'a rien en moi. Mais est-ce que vous pouvez me dire encore dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez pas touché le temps. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'à tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En tout temps que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, c'est quoi? Tes habits soient blancs. L'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous, on a parlé du Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit. Que l'huile ne manque pas. Est-ce que réellement tes habits sont blancs? Est-ce que l'huile est sur ta tête? Oui. Maintenant, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Oui, s'il vous plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il faut savoir, bien aimé, quand vous faites le mal, vous êtes dans le péché. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle, il communique, le Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans le péché, quand tes habits ne sont pas blancs, tes habits, tes vêtements ne sont pas blancs, tu es dans le péché. Bien-aimé, oui, nous venons maintenant de chasser les démons comme nous sommes dans l'état de récupération. Papa Fernand Wallace, c'est depuis même jeudi, Maman Thérèse, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, je m'excuse. Nous avons parlé comme nous sommes toujours dans les temps de récupération. Parce que les tombeaux vides, nous avons récupéré. Nous avons pris tout ce que l'ennemi nous avait volé sans que nous les sachions. Oui, c'est bien de récupérer. Mais il faut savoir les garder. Comment garder ta délivrance? Comment garder ce que tu as arraché? Parce que tu as arraché. Mais l'ennemi, quand il va venir, regarde comment Jésus dit que les princes de ce monde, est-ce que réellement les princes de ce monde, quand il a regardé en toi, il a trouvé ce qui lui appartenait, ses outils, ses armes. Parce que les princes de ce monde, tout le temps, toi, moindre chose, tu es toujours en colère. Il y a les autres même qui ont des colères cachées. Tu fais semblant. Tu fais semblant, mais tu es en colère. Mais on nous dit, bien-aimés, au début de cette année, on a parlé beaucoup. Nous sommes bénis. Tout simplement, comme nous sommes dans le ministère de sanctification, Moukaya, c'est la sanctification. Moukaya, ce n'est pas comme vous le pensez, oh
En tant que corps du Christ, nous faisons partie des corps du Christ. Mouka, ça doit être dans la bouche, les yeux, le pied. C'est ça, Mouka. Mais vous pouvez même, vous ne faites pas de publicité, mais ta bouche, tu as une lame qui venait. Dès que tu ouvres la bouche, tu t'épeins. Et ce que tu sors dans ta bouche, ça tue, c'est le venin. Amen. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les uns les autres. Amen. Et ici chez moi, Louis II, ils disent que et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Oui, s'il vous plaît, continuez 6. Mais nous avons des dons différents. Oui. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Amen. Alléluia. Merci. Ok. Voilà. Nous continuons. Est-ce que, oui, nous avons déjà lu Éphésiens 1 là. Oui, maintenant, nous allons, parce que nous lisons tout ça. Maintenant, nous allons lire Romains 7, 14 à 25, s'il vous plaît. Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Oui. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si c'est ce que je ne veux pas, je le fais. Je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Ah, quoi? Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car, je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Si je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Où c'est? Dans mon fort intérieur. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé, je viens de vous dire que notre thème d'aujourd'hui, comment garder la délivrance. Bien-aimé, Wallace est venu ici depuis 2016. Nous sommes toujours là. Maman Jeanne est venue, Wallace est venu. Toujours on courait pour qu'on puisse nous imposer les noms. Mais regarde, même tout de suite là, quand il s'agit d'envoyer le feu, nous envoyons le feu avec un seul cœur. Mais bien aimé,
Après avoir envoyé le feu, comme nous sommes dans les temps de récupération, vous avez récupéré. Mais il faut savoir garder ça. Il faut savoir garder ça. Et si vous ne gardez pas ce que tu as déjà pris, hein, l'ennemi viendra encore t'arracher. Parce qu'il verra ce qui lui est semblable en toi. Jésus vient de dire, il vient de parler que on ne parlera plus que, parce que le prince de ce monde, est-ce que, dis-moi un peu, le prince de ce monde, Satan, n'est pas semblable à moi. non. Les princes de ce monde, je ne parlerai plus que le modèle de notre vie. Ça doit être là, vous voyez, comment dirais-je, notre vie quotidienne. La sanctification doit être notre mode de vie. La sanctification ne doit pas être, nous sommes ici, nous chassons les sangs de Jésus, lave-nous, au Saint-Esprit. Mais il faut désirer le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit. Nous devons toujours être, vous voyez, développer la relation intime avec le Saint-Esprit. Partout où nous sommes, même dans la foule, la Bible nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons d'ailleurs, nous devons être différents. Bien aimé, je vous dis qu'il faut la différence. Parce que Dieu lui-même l'a dit. Il aura la différence pour ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. On ne doit pas répéter les versets comme des slogans. Comme des slogans. Et on ne pratique pas ça. On ne met pas en pratique. Là où on est génie, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, l'enfant de Wallace, quand tu es ici. Dehors, tu es une autre personne. Là où on critique, tu critiques aussi. Et tu oublies le ministère de sanctification. C'est facile, on peut te frapper pas directement, demain on te trouve. Tu ne plus. Parce que Satan, chaque fois nous les chassons, Satan, c'est un esprit, mais l'esprit c'est une personne, mais sans corps. Nous les combattons. Et à chaque fois qu'il voit la porte ouverte, il te frappe. Il ne va pas te laisser le temps d'aller demander encore, faire la repentance ou bien demander le sang, demander le pardon. Non. Bien aimé, je vous dis quelque chose. J'étais dans le ministère de délivrance. Chaque fois on nous disait, il faut dire attention. Le ministère que vous êtes de délivrance, c'est un ministère à haut risque. Et quand on disait haut risque, il faut craindre le mal, craindre le péché. Moindre chose, l'ennemi profite, il te frappe. Parce qu'il est toujours derrière toi. Moindre chose, moindre distraction. C'est pourquoi faire le ministère de délivrance, il faut tirer attention. On opérait avec d'autres personnes. On était dans le ministère demain. Aujourd'hui, on était avec eux. On a travaillé toute la journée. Le matin, on dit que oui. Après, on attendra que voilà, lorsque vous faisiez la délivrance, là, comme vous étiez là, eux-mêmes là, l'esprit d'impudicité, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Satan, tu les frappes, tu coupes les dents, tu coupes les oreilles. Mais quand il va venir, il te précipite à la mort pour ne pas te donner la chance de se repentir. Amen. Amen. Bien aimé, il faut savoir garder la défense. La Bible nous dit que voilà, quand quelqu'un est en Jésus-Christ, dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Et réellement, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as laissé tes anciennes habitudes? Tu les as laissées. Colère, tu as laissé les colères. On ne joue pas avec ces ministères ici. Les ministères ici des sanctifications, on ne joue pas avec. Tout le temps, tu vas confesser après combien de temps? Nous tous, nous avons besoin de la délivrance.
Nous avons besoin de la délivrance. Il faut faire attention. Il faut avoir les fruits des esprits, de l'esprit. Il y a la différence entre les dons de l'esprit. Les dons, c'est quelque chose immérité. Dieu, tu peux faire le miracle, tu peux faire, mais tu manques le maîtrise de soi. Tout simplement, on te touche. Hey! Non. Tu ne peux pas jouer avec moi. Est-ce que tu as changé? Les filles ont les parties où nous avons la chance. Pourquoi j'ai dit ça? On nous a montré, vous voyez, la sanctification, les nouveaux départs, nous avons marché, nous avons parlé des nouveaux départs. Et quand on parle des nouveaux départs, des choses anciennes, on a commencé des nouvelles choses. Non, on a commencé des nouvelles choses. On nous a montré quelqu'un qui est consacré. Veut dire quand tu es consacré à Dieu, en tout cas, le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit, c'est là, tu es devenu comme un robot. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Le Saint-Esprit te conduit. Là où il y a des dangers, le Saint-Esprit va te montrer qu'il y a des dangers. C'est pourquoi j'insiste. Il faut garder la délivrance. Comment garder la délivrance? C'est éviter le mal. Moindre chose, il faut quand même avoir une maîtrise de soi. Éviter les péchés dans l'intégrité. Tu dois être fidèle, obéissant. Obéissant. Marcher dans la soumission. Jésus-Christ, c'est notre époux qui est à la tête de l'Église. Bien aimé, dans la Bible, ici, on nous a parlé de Dieu vierge. Dieu vierge, il y avait 5 qui étaient prudentes, qui avaient mis, voyez, dans leur lampe, il y avait l'huile. C'est le Saint-Esprit. 5 vierges, veut dire, toi et moi, extérieurement, si tu entres en toi, tu fais partie des 5 vierges, parce que les 5, il y avait 10 vierges. 5 étaient forts. 10, vous voyez que les 10 vierges, ils avaient, vous voyez que dans leur lampe, il y avait l'huile. Veut dire qu'ils s'étaient préparés. Parce qu'on nous dit tous les jours aussi, nous devons nous préparer. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra. Tu ne sais pas. De ce côté ici, vous voyez, c'est blanc. Le Saint-Esprit est là. Mais de ce côté ici, regarde. Le cœur de l'homme. Et quand il ne marche pas, on a dit c'est en anglais, the heart of man. Amen. Regarde le cœur de l'homme. Could you please read for me, please, what he said? The heart of man. Ah, vous voyez? Mais ça, c'est quoi? C'est le cœur qu'on est en train de diviser en deux. En deux. Qui est à côté ici? Ah, vous voyez? Vous avez regardé aussi. Ah, tu vois, les cœurs de l'homme. Les cœurs de l'homme. Quand quelqu'un qui marche dans les péchés, vous voyez que la personne regarde. La personne qui n'a pas Jésus, regarde. Regarde. Il faut tenir compte tous les jours ici. Quand vous péchez, vous voyez ce qui est dans votre cœur. Regarde. Il y a le serpent. Si tu vois quelqu'un qui est en train de te répondre mal, il y a le venin, c'est le serpent qui parle. Parce que le serpent est dans son cœur. Quand il fait sortir la parole, ça pique, c'est le venin de Satan. Regarde les serpents. Et les serpents, ce sont des esprits. Mais les esprits là, sans corps, mais ça habite dans les cœurs de l'homme. Amen, amen. Amen. Que le sommeil parte, s'il vous plaît. Regarde. Regarde ce qui se trouve dans nos cœurs. Vous voyez? Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas Christ. Satan. Je vous ai apporté ça pour savoir
Voyez, est-ce que vous avez vu? Il faut à chaque fois, quand vous voyez, on te touche tout simplement. Hey! Binobane à Walesa. Qu'est-ce que tu vas vivre à Walesa? Toi, tu ne fais pas partie des enfants de Walesa. Tu ne fais pas partie des enfants de Walesa. Mais non. On doit changer notre langage. Il faut garder la défense. Tout ça, je suis en train de vous dire, ce n'est pas moi. Parce que le Seigneur veut vous bénir. Amen. Le Seigneur lui-même, il a dit la parole c'est une lampe. La parole c'est une lampe à nos pieds. Bien aimé quand la parole sort, il faut tirer attention. Il faut tirer l'attention. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Dieu est parmi vous. Il est parmi nous. Il est en train de parler. Parce qu'il veut nous délivrer. Il veut que nous soyons bénis. Parce que tout le temps, même bien-aimé dans notre vie, normale, tu as ton enfant. L'enfant là ne grandit pas. Il est toujours bébé. L'enfant ne développe pas. On va dire, cet enfant est mal nourri, ou bien c'est quoi? L'enfant a attrapé la coche encore, ou quoi? C'est pourquoi Dieu est en train de parler, pour garder votre délivrance. Combien de fois les hommes de Dieu viennent? La délivrance, il faut les garder. Il faut les garder, amen. Il faut savoir garder la délivrance. Et quand je parle, je me parle moi-même. Je me parle moi-même. Parce qu'on voit tout le temps les mêmes choses qui se répètent. On n'avance pas. Ce n'est que nous sommes des chrétiens, c'est que quand nous venons ici, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, Saint-Esprit, remplis-nous. Ok, nous sommes aidés. Mais maintenant, ok, c'est fini. Maintenant, c'est feu, arrachons. Allons dans les camps de l'ennemi. Nous arrachons. On cache dans les sangs de Jésus. Tu sors là, l'ennemi te regarde. Il te regarde. Est-ce que réellement? Essayons un peu. Non. Maman Rose, où est-ce tu es comme Maman Rose. C'est à la porte. Munguna yibio et tika kawana. Est-ce que vous savez garder ta délivrance? Tu as gardé ta délivrance? Munguna a profité kakawana. Azuya ko etikali. Il faut savoir garder la délivrance. Tous les jours, ici, la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. À l'internet, à la télévision, ici même, où on se donne la peine de chercher quelles sont les nourritures. Parce que nous tous, nous voulons avoir la délivrance. Il y a les démons qui persistent. Il y a les démons qui persistent. Il y a des maladies. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir garder notre délivrance. Amen. Est-ce que réellement, entre toi-même maintenant, est-ce que tes vêtements sont blancs? Parce que je sais, il y a un passage dans la Bible, c'était le sacrificateur Josué. Là où il était, il croyait que lui, il était des rois, qu'il y avait des taches. L'ange de Satan l'accusait. Parce qu'il portait aussi le péché de peuple. Bien-aimé, Satan nous accuse toujours. Satan nous accuse en peur. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, ou bien ils ne respectent pas, ça devient leur affaire. Bien-aimé, ce n'est pas du tout bien. Même dans la famille, on doit quand même, il faut se respecter. Tout ça, en tant qu'un enfant de Dieu, on connaît l'arbre par ses fruits. Bien-aimé, vous ne pouvez pas accepter là où on jurie. On est en train de jurer votre Père spirituel.
spirituel, vous écoutez ça. Ce n'est pas du tout bien. Et qui commence même à juger. Ce n'est pas du tout bien. Ça, ce n'est pas spirituel. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Vous n'avez la personne, même s'il s'agit d'un poste, ça se passe dans les réseaux. Je ferme, je quitte. Je dois effacer ces messages-là. Parce que ça n'édifie pas. Amen, amen. Amen. Savoir garder la délivrance. Amen. Amen. Bien